suis en train de finir mon immense couverture granit. Et j'étais en train de me dire que un des secrets du bonheur, de la paix, c'est de réussir à rester calme, même quand on nous attaque, ou quand il y a le chaos autour de nous, ou quand on se sent attaqué, parce que parfois on n'est pas attaqué, mais on se sent attaqué, donc c'est juste notre mental qui nous fait croire qu'on nous veut du mal, etc. Il faudrait à tout moment réussir à se détacher. À se détacher de notre mental égo, comme dit très bien Rémi Selmar, et rester calme. En tout cas, tendre à rester calme. Comme là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dehors? Ben oui. On est en plein cyclone. Enfin, non, c'est le début là. C'est facile pour moi de rester calme, je suis à l'intérieur. Mais je parlais plus d'une façon générale. Rester calme à l'intérieur. Rester calme à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Ça, faudrait réussir à tendre vers ça. Du coup, on va voir, combien de temps je vais tenir sans être complètement envahi par le stress de la tempête. Et si ça me permet d'avancer cette magnifique couverture que j'ai fait en acrylique. Certes, ce n'est pas la panacée, mais c'est pas cher. Et puis, au niveau des couleurs, là, ça me va. Je le passerai à la machine avec de l'adoucissant. Ça devrait être pas mal. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. J'en suis au 62e rang. Je vais encore en faire un autre et après je ferai la bordure. Et elle va être grande, très grande. 1,40 m sur presque 2 mètres, je crois. Et je suis au crochet 5. Voilà. Quelques minutes sont passées. Pour l'instant, le vent, c'est toujours à peu près la même chose. Là, je vais changer de pelote. Alors peut-être, pour ceux qui ne savent pas comment changer de fil, je peux essayer de montrer si je trouve le bout. Alors ça, on va être juste là. Parce que parfois, c'est un peu difficile. Alors, je me mets dans votre sens. Voilà, je peux peut-être faire encore une bride. Non, ça fait trop court. Donc, bah, tout simplement, je prends le nouveau fil. Et puis, je continue. Et puis, j'essaye même de cacher un petit peu le fil précédent. Mais là, comme je fais du point granit, je vais le faire que sur un petit paquet. Je les cacherai après, mes fils. D'ailleurs, on les voit. Alors là, il y a l'envers du décor. Voilà. Ça va être le petit travail final, mais ça me dérange pas trop. Ça dépend des fois. Donc, est-ce que je suis toujours aussi sereine? Ben oui. D'ailleurs, je me disais, de manière symbolique ou analogique, là, de faire cette couverture avec toutes ces couleurs. C'est à chaque fois, j'ai pris des couleurs, puis à chaque fois, je les ai repris une deuxième fois. En fait, j'ai fait une sorte de rythme. Et je me dis,
de manière analogique un peu la vie, c'est-à-dire on passe par toutes les couleurs, toutes les émotions. Et le but, c'est de revenir au centre, de revenir au calme, de revenir à la paix, à la sérénité. Et puis hop, ça fluctue parce qu'on a notre mental qui repart. Ça fluctue, on repart par toutes les couleurs. Donc voilà, les couleurs, après, ça peut nous inspirer beaucoup de choses. Moi, le début, c'était ça. Le centre, mon centre, c'est ça. Ah ben, on peut dire que c'est du centre solaire. Puis on passe par toutes les couleurs. Là, c'est plus sombre. Là, c'est un peu... ça pétille. Là, pour moi, c'est pas terrible, c'est très sombre. Et puis après le très sombre, on a toujours... on a besoin de revenir à quelque chose de plus lumineux, voire de brillant. Et après tout ce tumulte, on est plus dans le calme. Et petit à petit, on retrouve un peu de joie et on retrouve son centre. Finalement, cette couverture, elle raconte une histoire, elle raconte une émotion. Un peu comme les mandalas. Et tout est dans ce mouvement de recherche, du retour au centre, retour à la paix, retour à soi, pas de manière individualiste, hein, parce que moi j'aime beaucoup les gens, mais retour à son soi intérieur, son être, je ne sais pas comment le dire. Donc on est là, on a notre corps, on a notre mental, on traverse toutes les émotions, c'est un peu des expériences, et on sait, on sent qu'on revient à notre centre et que c'est là qu'on est bien en fait. C'est là qu'on est bien. Et là, je suis bien. Alors ce qui ne se voit pas dans la vidéo, c'est que j'ai très chaud. Il fait moite et que là, j'ai commencé à avoir les mains un peu... J'aime pas trop là. Un peu moite. J'ai pas mis de ventilateur. Donc j'ai chaud. Mais ça va, ça c'est au niveau de... C'est au niveau de mes 5 sens, mais au niveau, on va dire, au niveau vibratoire, je suis sans cesse en train de revenir dans ce calme-là. Parce que j'arrive pas à le garder tout le temps. Il y a des gens qui y arrivent. Moi, j'y arrive surtout quand je suis vraiment seule. Là, je suis pas complètement seule. Je crois qu'il y a des gens pour qui c'est le contraire. Parce que quand ils sont seuls, ils n'arrivent pas à avoir ce calme. Moi, j'y arrive mieux toute seule et là, par exemple, je ressens ce... C'est un peu comme une colonne de calme, de chaleur qui comment dire, qui vibre à l'intérieur. C'est vachement agréable. Et pourtant, qu'est-ce que... Comment je peux faire? Pourtant, je vais vous montrer dehors. Et là, j'admire la nature, enfin la capacité des... Ça aussi c'est symbolique, cet arbre-là, il a son centre qui ne bouge pas et ses palmes qui encaissent les coups comme ça, là, de manière souple. Bon, alors c'est sûr, je pense qu'à un moment ça va craquer, enfin ça peut craquer, parce que là ça souffle. Hein. Là, ça commence à... Je crois qu'on est presque dans le mur de l'œil, ils appellent ça. Mais voilà, cet arbre, il inspire une sérénité quand même. Hein. Il est là. Bon là, d'un coup, je suis un petit peu moins sereine. Parce que je sens des gouttes d'eau sur moi. Mais je ne sais pas d'où elles viennent. Donc ça veut dire qu'il pleut dans la maison. Bon alors là, bon exercice. Hein. Restez calme. Je vais enquêter. Je crois que là, j'ai vu des gouttes. Bon, je suis pas dans la maison, je suis dans la véranda, mais quand même. Je vais voir ça.
Bon, c'est une petite fuite, c'est une petite fuite quand même, dans le toit de la véranda, donc ça me tombe juste à côté dessus, il y aura une petite flaque. C'est pas grave, j'ai retrouvé mon centre. C'est pas grave, grave. Bon, alors par contre là ça souffle. Alors je vais m'éteindre. Voilà, là il y a des belles rafales. Même, nous on est à l'abri un peu donc. Ah ouais, oh là là, ça souffle fort là. Oh. Bon, j'avoue, j'ai eu mon palpitant qui est monté. Le chien a eu peur. On se rend peut-être pas compte à la vidéo, mais ça siffle, ça. Là, ça souffle très 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 fort. Voilà, après toutes ces émotions, je termine mon plaid. Alors, je fais un rang de brides. Et je vais en faire un deuxième et c'est tout. J'aurai plus qu'à rentrer tous mes fils. Ça y est, the last one.
Hop.